Green Sally down, left unstruck, gotta tell the ground. Green Sally up, Green Sally down, left unstruck, gotta tell the ground. Green Sally up, Green Sally down, left unstruck, gotta tell the ground. Green Sally up, Green Sally down, left unstruck, gotta tell the ground. Green Sally up, Green Sally down, left unstruck, gotta tell the ground. Oh, Miss Lucy dead and gone, left me here to weep and moan. Je suis Yvan Alquier, agriculteur à Mimizan, dans le nord des Landes. Je préside la Fédération des Cumas des Landes depuis les années 2000. La fédération, donc, elle y adhère 235 cumas. 3 agriculteurs sur 4 landais adhèrent à une ou plusieurs cumas, donc plus de 5000 agriculteurs. Les cumas réalisent un chiffre d'affaires annuel d'environ 13,5 millions d'euros. Elles investissent à hauteur de près de 10 millions par an depuis les dernières années. Il y a plus de 300 emplois dans ces cumas landaises et donc la Fédération des Cumas des Landes accompagne ces cumas depuis plus de 57 ans, date de la création de la Fédération départementale des Cumas des Landes. Je suis Guy Martin, agriculteur éleveur à Badge-Béarn dans le canton d'Orthez, une commune limitrophe du département des Landes, et président de la Fédération des Cumas des Pyrénées-Atlantiques depuis 10 ans maintenant, où nous avons 165 cumas adhérentes, où adhèrent à ces cumas un peu plus de la moitié des agriculteurs du département des Pyrénées-Atlantiques, pour un chiffre d'affaires global environnant les 7 millions d'euros. Au niveau des investissements, entre 5 et 6 millions d'euros d'investissement pour les cumas de notre département. Au niveau des emplois salariés, environ 150 salariés dans les cumas de notre département, autant des emplois saisonniers que des emplois à plein temps. Et aujourd'hui, eh bien, la spécificité de notre département, c'est qu'il y a 2 antennes pour se rapprocher des cumas sur le territoire, une antenne à Pau et une antenne à Saint-Palais. Yvan, peux-tu nous rappeler ce qui a amené le conseil d'administration de la Fédération des Cumas des Landes à envisager un rapprochement, une fusion avec le département des voisins des Pyrénées-Atlantiques? Il y a eu bien sûr au fil des dernières années des expériences, enfin des réalisations en termes de mutualisation, notamment sur l'emploi, donc avec bien sûr l'emploi du directeur, mais aussi d'autres animateurs des cumas qui ont pu se partager sur leurs compétences dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Il y a aussi donc au sein de la vie régionale, on a appris à beaucoup travailler ensemble, que ce soit les CA des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. On a eu de nombreuses occasions de se rencontrer, d'échanger, et ça nous a donc confirmé, conforté dans l'idée qu'on avait besoin pour l'avenir des cumas de notre territoire dans les années à venir d'une fédération qui soit plus forte, en capacité d'amener un accompagnement adapté aux cumas donc, de ce territoire des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Guy, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a amené le conseil d'administration de la Fédération des Cumas des Pyrénées-Atlantiques à réfléchir à ce rapprochement, cette fusion avec le département des Landes? C'est un peu lié à l'histoire et aux initiatives communes que l'on mettait en place, notamment au milieu des années 90, des journées techniques interdépartementales qui nous ont amené un peu plus tard, au début des années 2000, à créer l'association des cumas du bassin de l'Adour, où nous avons appris à nous connaître les uns les autres. Et puis à l'occasion de certains mouvements au sein de l'équipe salariée, nous avons pu engager des discussions qui nous ont permis de mutualiser quelques moyens, notamment au moment de l'embauche de conseillers agroéquipement au milieu des années 2000, et puis à l'occasion du départ de notre directeur de la Fédération départementale des cumas des Pyrénées-Atlantiques en 2009, bien, nous avons continué les échanges avec les conseils d'administration des 2 départements respectifs, et nous avons à cette occasion aussi mutualisé le poste de directeur, donc phase effective depuis quelques années déjà. Yvan, les cumas donc, semblent exprimer de nouveaux besoins. Comment est-ce que les équipes de la nouvelle structure pourront apporter un plus à ces besoins? Alors c'est clair qu'on voit quand même depuis ces dernières années des besoins de plus en plus pointus qui sont exprimés de la part des responsables des cumas. Je prendrai comme exemple l'emploi,
où on se rend compte qu'il faut avoir des compétences vraiment très spécifiques pour accompagner les responsables dans la marche vers l'emploi qui est en train de se confirmer sur nos départements. Donc à ce niveau, nous avons donc dans l'équipe des Landes pu développer une compétence spécifique, particulière, mais si on veut vraiment la valoriser, on se rend compte que de pouvoir la proposer à un territoire plus grand, donc à cette nouvelle structuration des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, nous pourrons maintenir cette compétence à ce niveau élevé qui est celui qui permet de rendre le service au CUMA. Yvan Alquier évoquait le fait que les CUMA exprimaient de nouveaux besoins, des besoins plus pointus sur le département des Landes. Qu'en est-il sur le département des Pyrénées-Atlantiques? Mais il en est de même dans le département des Pyrénées-Atlantiques, donc des exigences de plus en plus pointues et dans un délai d'exigence de plus en plus court. Donc à cette occasion de mouvement d'équipe au niveau du personnel, nous avons eu l'opportunité d'embaucher une personne avec des compétences juridiques qui sont sous-utilisées dans notre département, avec des besoins dans le département des Landes. Donc des missions sont assumées par cette personne pour accompagner aussi les CUMA landaises. Et à l'inverse, nous avions il y a quelques années un partenariat au niveau de l'emploi avec une structure départementale qui a disparu aujourd'hui. Et comme nous n'avons pas ces compétences, nous allons les chercher dans le réseau, dans notre département voisin qui est celui des Landes. Yvan, donc les CUMA expriment de nouveaux besoins. Ont été donnés les exemples de l'emploi et du juridique. Est-ce qu'il y a d'autres besoins exprimés par les CUMA ou également leurs adhérents et plus globalement peut-être la société en général et qui nécessitent donc un accompagnement plus pointu par les équipes présentes dans les fédérations de CUMA? Oui, bien, on s'aperçoit quand même depuis des années que si on veut maintenir une agriculture vraiment plurielle sur les territoires, les agriculteurs ont des demandes qui vont plus loin que le seul partage du matériel. Donc c'est le concept de coopération agricole de production qui est travaillé au niveau de la Fédération nationale des CUMA. Et ces déclinaisons, c'est donc aller plus loin, c'est-à-dire éventuellement avec de l'assolement en commun, avec un travail sur l'énergie, un travail sur d'autres champs qui n'étaient pas investigués vraiment jusqu'à maintenant, comme la transformation, éventuellement même la vente en commun. Donc tous ces champs-là pourront se travailler, d'autant plus facilement que notre structure sera plus en capacité de répondre à ces demandes spécifiques qui sortent du cadre traditionnel des CUMA dans lequel nous étions quand même depuis des années. Yvan et Guy, ce projet de fusion est-il bien en phase avec l'organisation des CUMA sur le territoire, leur maillage existant et à venir? Oui, ben, on s'aperçoit quand même depuis des années que de plus en plus de choses se font en termes d'inter-CUMA, souvent au niveau départemental, mais déjà aussi au niveau interdépartemental. Et la capacité que nous aurons à être sur ce territoire plus vaste devrait encore favoriser ces réflexions communes entre des groupes où pourront donc se mettre en valeur des complémentarités entre les spécificités des uns et des autres. Guy? Et pour illustrer les propos d'Yvan, étant sur la zone limitrophe des deux départements, il existe déjà des sollicitations de CUMA à CUMA, d'un département à l'autre. Alors puisque la base de notre réseau le fait, pourquoi pas nos deux départements? Oui Richard, donc tu vas être le directeur de cette nouvelle fédération. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as participé avec le conseil d'administration à ce projet-là qui est quand même dans les tuyaux depuis quelques années? Le projet de fusion en fait est l'aboutissement d'un travail important entre en effet les équipes d'administrateurs mais également les équipes de salariés. Ce n'est pas seulement l'aboutissement d'une décision politique mais bien l'aboutissement d'un travail fait également entre les équipes de salariés. Bien Richard, peux-tu nous dire comment tu vois la mise en application de ce nouveau projet au service de nos 400 CUMA? L'animation s'appuiera sur un redécoupage territorial, donc 5 territoires bien identifiés, avec une animation de ces territoires assurée à la fois par des administrateurs référents et des animateurs généralistes de l'équipe salariée. Ces animateurs généralistes seront également accompagnés de spécialistes sur des métiers spécifiques. Préciser aussi que les responsables de CUMA auront une place importante au niveau des territoires dans la définition des actions à mener, à porter par la fédération des CUMA. Alors on y va? Pour cette fédération des CUMA, Béarn, Landes, Pays Basque. allez. Allez.